Mes parents m'ont littéralement supplié d'assister à une réunion de famille. J'y suis allé, et là, ma mère a lancé: on part tous en vacances, tu t'occupes du chien. Tout le monde a éclaté de rire. Mon oncle Rick a levé son verre et est sorti. Faut bien qu'il y ait quelqu'un pour garder la maison, hein. Laura, ma sœur, défilait déjà son téléphone, pas vraiment concernée. Mon père, Hilar, a désigné le chien, comme s'il venait de sortir la blague du siècle. J'ai esquissé un sourire, hoché la tête, comme toujours. C'est mon rôle, après tout. Le gars fiable, celui qui répond présent, se tait et ramasse les morceaux pendant que les autres profitent. Ils appellent ça être digne de confiance. Mais au final, c'est juste pratique. Ce soir-là, je suis rentré avec Max, le golden de 10 ans, qui lui, au moins, était ravi de me voir. 2 jours plus tard, un message d'alerte fraude s'affiche sur mon téléphone. Quelqu'un essaie de claquer 4000 $ sur ma carte pour un séjour all-inclusive à Tulum, en utilisant mon nom, mon adresse, tout. J'ai regardé la notification, bouche bée, et puis j'ai compris. J'ai fait opposition. Même pas 1 heure après, mon père m'envoie un message. Sois sérieux. Rien d'autre. Aucune justification. Juste ça. Comme si j'étais le problème de l'histoire. J'ai ouvert Venmo, balancé 50 centimes avec la note. Je ne fais pas partie de la famille. Et j'ai coupé le son du téléphone. En le rallumant, j'avais 53 messages. Laura qui me traite d'enfant. Tu dramatises. Faut grandir. Ma mère qui m'envoie un pavé sur la famille, qui reste soudée quoi qu'il arrive. Madison qui me traite carrément d'égoïste. Rick qui met juste un emoji pouce en bas. Et bizarrement, ça m'a plus touché que le reste. Même ma grand-mère y est allée de son sérieusement Kevin, et ça, je ne m'y attendais pas. On aurait dit que j'avais mis le feu à la baraque juste parce que je refusais de me laisser voler. J'ai laissé tout le monde dans le vent. Je me suis retrouvé seul à la cuisine, Max ronflant à mes pieds, à fouiller dans de vieux mails, des reçus, des contrats de prêt, des cautions que j'avais quasiment oubliées, des virements Venmo jamais remboursés, des messages de petits coups de main qui ne s'arrêtent jamais. J'ai ouvert Excel et tout additionné. Les 2400 $ pour Laura, soi-disant pour éviter la saisie de sa voiture, les 8000 avec Rick pour une opportunité d'investissement bizarre, à rembourser en 6 mois, ça fait 3 ans. Et le prêt pour le toit de la maison, mes parents n'en ont jamais parlé, comme si ça s'était réglé tout seul, alors que je paye encore chaque mois depuis 2 ans. Au total, 42 000 $. 42 000 $ offerts à des gens qui postent en t-shirt coordonné à l'aéroport, Family Mode On. Impossible de dormir cette nuit-là. Je n'étais même pas en colère, j'étais vidé. J'ai bu un café noir, repris le tableau et tout noté, chaque prêt, chaque service, chaque fois où j'ai joué le plan B. Au petit matin, tout était là sous mes yeux. Le lendemain, les photos de Cancun ont commencé à fleurir sur Instagram. Papa avec ses clubs de golf, maman penchée, comme toujours sur les photos de famille, Laura qui filme un coucher de soleil, enfin le calme. J'ai failli en rire. Puis vendredi à 15h20, mail d'une banque inconnue, vérification d'un prêt urgent. J'ouvre, quelqu'un a contracté un crédit conso de 25 000 $ à mon nom. Mon nom complet, mon numéro de sécu, même mon adresse mail pro que je n'utilise jamais pour la banque. Les fonds sont partis sur un compte récemment ouvert, dans la banque de mon père. J'ai eu des sueurs froides. J'ai appelé direct la cellule antifraude. Un gars, Derek, m'a aidé à tout bloquer. Pendant que je l'avais au bout du fil, j'alignais tout dans ma tête. Seul quelqu'un qui connaissait tout de moi pouvait faire ça, quelqu'un de persuadé que je fermerais les yeux ou que je ne broncherais pas. J'ai envoyé un message à mon père. Tu as pris un crédit à mon nom? Pas de réponse. Juste une petite bulle qui disparaît. 6 heures de silence. À 21h47. Enfin, on en parlera à mon retour. N'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Comme si j'exagérais. Comme si tout ça était normal. C'est là que quelque chose s'est cassé en moi. Je me sentais plus perdu que jamais. Éreinté. J'ai porté plainte, pris rendez-vous avec un avocat, recommandé par un collègue qui connaissait ce genre de famille. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. Boulot, Max, préparation du dossier. Eux, ils postaient encore toutes leurs photos vacances. Apéro au coucher du soleil, photos de groupe sur la plage, Laura qui met en story, rien que des ondes positives, zéro drama. J'ai tout sauvegardé. À leur retour, la banque avait bloqué le compte frauduleux et mis le nom de mon père sur liste noire. L'avocat a été clair. Vous avez un dossier en béton. C'est une usurpation d'identité typique. Je n'ai rien dit à personne. Je n'ai rien laissé paraître. J'ai juste continué à donner des croquettes à Max et à attendre. Cette fois, ils allaient enfin comprendre ce que coûte vraiment une famille. Mais ce ne serait plus jamais à moi de payer.